En Côte d'Ivoire, le barrage hydroélectrique de Soubré, situé dans le sud-ouest du pays, a été officiellement inauguré ce jeudi 2 novembre 2017. Lors d'une cérémonie, le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé à la mise en marche de la 4e et dernière turbine de cet ouvrage d'une puissance totale de 275 MW. Le barrage de Soubré a été financé à 85% par la Chine et a coûté 331 milliards de francs CFA, soit 504 millions d'euros. Il illustre d'une volonté du gouvernement de miser sur les énergies propres pour réduire son déficit énergétique. C'est l'aboutissement des méga-projets démarrés en 2013. D'une longueur de 4 km, le barrage de Soubré rentre dans le cadre de la diversification des ressources énergétiques entreprises par le gouvernement ivoirien. La mise en service complète de ce barrage va faire passer de 31 à 40% la part de l'hydraulique dans la fourniture d'électricité du pays, le reste revenant à l'énergie thermique. La Côte d'Ivoire, dont le taux de couverture en électricité atteignait 53% en 2016, souhaite résorber son déficit énergétique. La représentation France du FPI, Front Populaire Ivoirien, a organisé une conférence débat le samedi 28 octobre dernier à l'espace Maurice Ravel à Paris. Le conférencier était Touré Katinan, ancien ministre du Budget et porte-parole du président Laurent Gbagbo. Face aux militants du FPI de France et d'Europe venus en grand nombre pour l'écouter, Touré Katinan a donné les nouvelles fraîches du président Laurent Gbagbo à qui il a rendu visite dans la prison de la CPI à La Haye. Selon Touré Katinan, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se portent bien. Ils sont optimistes sur l'issue de leur procès et Laurent Gbagbo lance un appel à l'unité aux militants du Front Populaire Ivoirien autour de son compagnon de lutte, le professeur Aboudraman Sangaré, président par intérim du Front Populaire Ivoirien FPI. Notons que Touré Katinan, qui est en exil au Ghana depuis l'arrestation du président Laurent Gbagbo en avril 2011, a profité de la levée des sanctions onusiennes qui pesaient sur lui pour organiser la présente tournée européenne. Le président sortant Uhuru Kenyatta a remporté avec 98% des voix l'élection présidentielle au Kenya, a annoncé lundi 30 octobre le président de la commission électorale. Dans la foulée de cette proclamation, M. Kenyatta a applaudi une nouvelle confirmation de la volonté des électeurs malgré le boycott de l'opposition dans l'ouest du pays où le vote n'a pu avoir lieu. La participation au scrutin du 26 octobre était de 38,8% des électeurs inscrits, un chiffre largement inférieur à celui du 8 août, 79%, date de la première élection présidentielle annulée par la Cour suprême pour irrégularité. Plongé dans l'incertitude, le Kenya a aussi connu ces derniers jours de violences meurtrières. Au moins 9 personnes ont été tuées par balle depuis le jeudi 26 octobre, dans les fiefs de l'opposition, les bidonvilles de la capitale, Nairobi et l'ouest du pays. Ces personnes sont mortes pour la plupart dans la répression brutale de manifestations par la police, recours aux tirs à balles réelles, gaz lacrymogène, canons à eau. L'association Moi et mes enfants propose des rencontres et des sorties entre familles monoparentales et leurs enfants ainsi que des bons plans. Le dimanche 29 octobre dernier, à l'occasion de la fête d'Halloween, l'association Moi et mes enfants a convié les familles monoparentales à une rencontre sympathique d'échange entre les parents. Au menu, apéro, des jeux et divertissements pour les enfants. Olivia Barrault, actrice de formation et initiatrice de cette action, était toute heureuse du succès de son projet. Elle est ambitieuse pour l'avenir et compte initier plusieurs autres projets similaires afin de vaincre la solitude et la difficulté liée à la monoparentalité. Les familles monoparentales ont désormais une personne et une association pour les tenir par la main. En France, cette année, sur les 8 millions de familles avec enfants de moins de 18 ans, 1,8 million sont des familles monoparentales, soit 22%. Cette part a fortement augmenté depuis 2000 à cause de la fragilité des couples.
La grande aventure du chocolat et du cacao a été célébrée du 28 au 1er novembre 2017 dernier lors de la 23e édition du Salon du chocolat de Paris. L'événement gourmand préféré des Français a proposé au public la plus grande offre de chocolat venue des 5 continents. Plus de 500 participants, dont plus de 200 pâtissiers internationaux de renom, 20 000 m² d'exposition spectacle, 60 pays représentés. Le public et les professionnels du secteur du chocolat ont vécu une expérience gastronomique, culturelle et festive inédite. Les animations étaient permanentes pour les petits et grands. Selon les statistiques, en 2017, cette denrée précieuse intéresse toutes les régions du globe, de l'Afrique à l'océan Indien, en passant par l'Asie, les terres amazoniennes, le chocolat n'en finit pas de nous faire voyager. La juge de l'audience nationale espagnole, suivant les réquisitions du procureur général de l'État, a ordonné jeudi 2 novembre le placement en détention provisoire de 9 dirigeants catalans, dont l'ancien vice-président Oriol Junqueras. La juge a également lancé un mandat d'arrêt européen contre l'ex-président Carles Puigdemont, actuellement en Belgique. Le procureur général avait demandé le placement en détention provisoire de ces dirigeants séparatistes entendus par une juge de l'audience nationale, la Haute Cour de justice espagnole à Madrid, où ils devaient répondre d'accusations de rébellion, sédition et détournement de fonds. La juge a aussi demandé une mesure de libération sous caution de 50 000 € pour l'un d'eux, Santi Vila, qui a démissionné de l'exécutif régional de Catalogne tout juste avant le vote de la déclaration unilatérale d'indépendance. Rappelons que Santi Vila milite depuis toujours pour une solution négociée avec le gouvernement espagnol. Huit personnes sont mortes à New York après l'attaque terroriste d'un véhicule bélier qui a fauché des cyclistes et des passants ce mardi 31 octobre sur l'île de Manhattan. L'auteur des faits, interpellé par la police, est un Ouzbek de 29 ans, installé aux États-Unis depuis 2010. La police a confirmé que l'assaillant a perpétré son crime au nom de l'État islamique. Il a été inculpé mercredi 1er novembre pour terrorisme. Et un deuxième homme a été interpellé le lendemain matin. 16 ans après l'attaque des tours jumelles du World Trade Center, le 11 septembre 2001, New York renoue avec une journée cauchemardesque liée au terrorisme. Sur le même mode opératoire que les attentats de Nice et de Stockholm, un véhicule bélier a foncé sur des passants, faisant 8 morts et 12 blessés dans le quartier de Manhattan, à New York. Malgré le deuil, les New-Yorkais ont maintenu la célébration de la fête d'Halloween dans les rues de la ville. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 m² est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.